Avez-vous déjà eu l'impression que vous étiez destiné à quelque chose de plus, comme si vous ne viviez tout simplement pas à votre plein potentiel? Et si je vous disais que la raison pour laquelle vous vous êtes senti coincé, fatigué et insatisfait est parce que vous avez combattu une bataille spirituelle dont vous ne saviez même pas exister? La vérité est que beaucoup de gens vivent dans un brouillard spirituel, aveugles au plan divin pour leur vie. Mais Dieu est sur le point de changer tout cela. Il a annoncé une panne spirituelle de 3 jours, un événement puissant qui réinitialisera complètement votre vie ou vous laissera derrière dans l'obscurité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous divin. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ sépare souvent ses élus dans un but spécial, et c'est votre moment. Vous êtes au bord d'une percée si massive, si transformatrice, qu'elle changera tout. Mais il y a un hic. Vous devez être prêt. Le monde est sur le point de descendre dans le chaos spirituel. Mais ceux qui sont préparés seront sûrs, protégés et prêts à recevoir des bénédictions au-delà de leurs rêves les plus fous. Ce message est pour vous, si vous avez déjà ressenti cette profonde et silencieuse émouvant dans votre âme, ce sentiment inébranlable que vous avez été créé pour quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez la foi et croyez que Dieu travaille dans votre vie, vous devez l'entendre maintenant. N'attendez pas, car ce que vous apprenez aujourd'hui pourrait faire la différence entre une vie de lutte et une vie remplie de buts, de faveurs et d'abondance. Mon ami, avez-vous déjà eu l'impression d'être juste, en attendant quelque chose, comme une tempête se préparant à l'horizon, mais vous avez ce sentiment intestinal, ce savoir inébranlable, que vous êtes censé être en sécurité? Écoutez, car ce que je vais vous dire, c'est pour vous. C'est un message direct de Dieu lui-même, pour les élus et les spirituellement éveillés. Oubliez une panne de courant physique. Ce sont de petites pommes de terre. Nous parlons d'une panne spirituelle de 3 jours. C'est un moment où les énergies bruyantes et distrayantes du monde disparaîtront simplement. C'est une réinitialisation divine. Un moment pour vous et votre foi de briller vraiment. Pensez-y. Une période où les choses auxquelles le monde s'accroche pour la stabilité, monnaie, statut, puissance, ne ressemblera à rien. Et dans ce vide, ce qui reste est votre lien avec le divin. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de la préparation. Il s'agit de savoir que lorsque l'obscurité descend, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous serez prêt. Pensez à l'histoire des Israélites en Égypte. Avant la peste finale, ils ont été invités à marquer leurs portes avec le sang d'un agneau. Ce simple acte de foi était leur salut, leur protection contre le chaos à l'extérieur. C'est notre équivalent moderne, notre acte d'obéissance. Nous sommes appelés à faire quelque chose de similaire, un symbole de notre confiance dans la protection ultime de Jésus-Christ. La Bible est pleine de ces signes, ces petits actes de confiance qui donnent des bénédictions massives. Cette panne spirituelle n'est pas censée vous faire du mal, mais vous fortifier, pour prouver votre fidélité et votre engagement envers une puissance supérieure. C'est une séparation du blé de la paille, pour ainsi dire. Maintenant, vous pensez peut-être, cela semble un peu intense. Et ça l'est, mais c'est aussi magnifique. C'est une opportunité, une invitation divine. C'est un moment où votre maison devient un sanctuaire. Le simple fait de mettre une bouteille d'eau bénite à vos portes et fenêtres n'est pas seulement un rituel, c'est une déclaration. Cela dit, ma maison est consacrée. Ma vie est sous la protection divine. Et vous n'êtes pas seulement un observateur passif, vous êtes un participant actif à ce plan de Dieu. Ce n'est pas un hocus-pocus, c'est une onction, une bénédiction qui vous distingue. Pensez au prophète Élisha et à son serviteur lorsqu'ils étaient entourés de l'armée ennemie. Le serviteur était terrifié, mais Élisha a simplement prié. Et soudain, il pouvait voir l'armée céleste des chars de feu les entourant. 2 Rois 6, 15, 17. C'est ce même genre de révélation, ce même genre d'armure spirituelle. Il ne s'agit pas d'être isolé, il s'agit d'être mis à part dans un but. C'est le moment de l'immobilité. Le monde sera dans les troubles, mais vous, mon ami, aurez la paix. Votre foi sera votre forteresse. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont trouvé leur plus grande force dans la solitude. Moïse sur le mont Sinaï, Élie dans la grotte, et bien sûr, Jésus-Christ lui-même se retirant dans le désert. Ces moments de retrait ne visaient pas à échapper à la réalité. Ils parlaient de s'y préparer. Ainsi, tandis que les autres paniquent, vous serez en paix, sachant que ce n'est pas la fin, mais un moment charnière dans votre voyage spirituel. Donc, à mesure que nous avançons, rappelez-vous que ce n'est pas un jeu, c'est un appel à l'action.
Il s'agit de sécuriser votre fondation spirituelle afin que vous puissiez rester ferme lorsque les tempêtes font rage. Le monde se demandera ce qui se passe, mais vous aurez la sagesse, une compréhension divine qui vient de votre marche avec Dieu. Ne vous laissez pas berner par le chaos. Recherchez l'immobilité à l'intérieur. La vraie magie, la vraie transformation se produit lorsque tout le reste tombe. C'est votre chance de vous présenter à votre propre âme, de prouver que votre foi ne parle pas seulement, mais une partie vivante et respirante de votre vie. Et croyez-moi, ce qui vient ensuite va être vraiment incroyable. C'est un changement, un réalignement spirituel que vous ne voudrez pas manquer. Très bien, mon ami, alors vous avez entendu l'avertissement. Maintenant, parlons des punaises en laiton. Dieu a un plan pour nous, mais cela nécessite notre participation active. Pensez à l'histoire de Noé. Il n'a pas seulement entendu la prophétie et attendu l'inondation, il s'est mis au travail. Il a construit l'arche et cet acte de foi a sauvé sa famille. Cette panne spirituelle est notre inondation et notre préparation est notre arche. L'instruction est simple mais profonde. Remplissez les bouteilles d'eau bénite et placez-les à chaque porte et fenêtre de votre maison. Maintenant, certaines personnes pourraient rouler des yeux sur ce point, pensant que c'est juste un rituel à l'ancienne, mais je vous le dis, c'est bien plus que cela. C'est un signe extérieur d'un engagement intérieur, un acte tangible de placer votre confiance en Jésus-Christ. C'est votre sceau de protection personnelle. Vous voyez, la Bible nous enseigne que nos maisons sont plus que de simples bâtiments. Ce sont nos sanctuaires, nos lieux de repos et de refuge. Et tout comme nous protégeons nos maisons contre les intrus physiques, nous devons les protéger spirituellement. Cet acte ne concerne pas la superstition. Il s'agit d'invoquer l'autorité divine. Lorsque vous placez cette eau bénite, vous ne mettez pas seulement une bouteille sur un rebord de fenêtre. Vous dites « Cet espace appartient à Dieu ». C'est une déclaration qu'aucune obscurité, aucune force spirituelle, aucune négativité ne peut franchir ce seuil. C'est une façon de dire « Nous avons la sécurité divine en patrouille et l'ennemi n'est pas le bienvenu ici ». C'est un acte de foi simple, puissant et profondément personnel. Il ne s'agit pas d'avoir peur de ce qui se passe. Il s'agit d'être en sécurité dans ce qui est à l'intérieur, votre maison et votre cœur. Lorsque vous faites cette étape, vous ne vous contentez pas de vous préparer à la panne de courant. Vous renforcez votre propre foi. C'est un exercice spirituel, comme soulever des poids pour votre âme. Chaque fois que vous passez devant cette bouteille d'eau bénite, cela servira de puissant rappel de votre alliance avec Dieu. C'est un signal pour vous-même, un signal visuel que vous êtes choisi, mis à part et protégé. C'est une façon de se sentir ancré et sécurisé dans un monde qui est sur le point de devenir un peu bancal. Et soyons honnêtes, dans ce monde fou, un peu plus la tranquillité d'esprit n'est jamais une mauvaise chose, non? Imaginez-le. Alors que la panne spirituelle commence, vous serez en paix, entouré de cette énergie protectrice. Alors que d'autres ressentent le chaos spirituel, vous serez enveloppé dans un sentiment de calme. Il ne s'agit pas seulement d'éviter un mauvais moment, il s'agit de vivre un bon. C'est le moment pour votre maison de devenir un vrai sanctuaire, chargé d'énergie divine. Cet acte de préparation est une promesse, un engagement que vous êtes prêt à recevoir le prochain niveau de bénédiction que Dieu a pour vous. Il s'agit de dire « Je vous fais confiance, Dieu, complètement », et de recevoir la paix qui dépasse toute compréhension, tout comme Philippiens 4:7 promet. Ainsi, alors que le monde à l'extérieur tâtonne dans l'obscurité, vous serez en sécurité et prêt pour ce qui va arriver. Ce n'est pas une corvée, c'est un privilège. C'est l'occasion de s'aligner parfaitement avec le plan divin de Dieu. Et croyez-moi, faire cette étape n'est que le début. Les bénédictions qui viennent à vous vont vous épater. Et tout commence par ce simple acte d'obéissance et de foi. La prochaine partie de notre voyage consiste à rester sur place et vous découvrirez bientôt pourquoi c'est si crucial. Donc, vous avez votre maison bénie et scellée. C'est génial. Maintenant, voici la prochaine partie du plan divin. Vous devez rester à l'intérieur. Sérieusement. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre de Dieu. Il est facile de penser « Oh, je vais juste sortir pendant 1 minute » ou « Quel est le gros problème ?» Mais croyez-moi, mon ami, ce n'est pas le moment d'être rebelle. Pensez à l'histoire de Lot et de sa famille dans Genèse 19. On leur a dit de fuir Sodome et de ne pas regarder en arrière. La femme de Lot, bénisse son cœur, ne pouvait pas résister. Elle a regardé en arrière et a été transformée en un pilier de sel. Elle a tout perdu parce qu'elle a désobéi à une instruction divine directe.
Sa foi a échoué dans ce moment crucial. C'est une leçon pour nous. La commande de rester à l'intérieur est pour votre sécurité et votre protection ultime. La Bible nous dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui il peut dévorer. 1 Pierre 5, 8. Pendant cette panne spirituelle, ses forces vont être dans une frénésie absolue, et vous ne voulez pas être là-bas. Votre maison, consacrée à l'eau bénite et remplie de votre foi, devient un port de sécurité dans une tempête déchaînée. Il ne s'agit pas d'avoir peur du monde extérieur, mais de respecter la sagesse divine qui sait ce qui vous convient le mieux. Cette fois-ci, à l'intérieur n'est pas censé être une punition. Tout le contraire, c'est un cadeau. C'est l'occasion pour vous de vous appuyer sur votre relation avec Jésus-Christ et Dieu sans aucune distraction. Avez-vous déjà souhaité avoir un peu plus de temps pour la prière? Pour avoir lu la Bible? Pour être juste immobile? Eh bien, c'est ça. C'est un délai d'expiration divin, un bouton de pause cosmique. Vous serez surpris de la clarté et de la paix que vous pouvez trouver lorsque le bruit du monde sera finalement réduit au silence. Ce n'est pas seulement une question de survie, il s'agit de renouveau spirituel. Rester à l'intérieur est un acte de foi profonde. Cela montre que vous faites plus confiance au plan de Dieu que votre propre instinct. C'est une démonstration active que vous croyez que sa parole est vraie et que sa protection est réelle. Pensez-y, pendant que le monde est dans le chaos, vous serez chez vous, en paix. Vous pourriez vous sentir un peu fou, bien sûr, mais rappelez-vous, chaque moment où vous résistez à l'envie de sortir est un moment où vous renforcez vos muscles spirituels. Vous construisez une base inébranlable pour ce qui va arriver. Cette période d'isolement est vitale. C'est votre chance de vous retirer vraiment, d'être immobile et de savoir qu'il est Dieu. Psaume 46, 10. Le chaos à l'extérieur servira de rappel brutal de la paix incroyable que vous avez à l'intérieur. C'est un moment de vous centrer, de renouer avec votre âme et de préparer le nouveau cycle qui est juste à l'horizon. Croyez-moi, vous regardez en arrière à ce moment-là et réalisez que c'était l'une des périodes les plus transformatrices de votre vie. La prochaine partie de notre voyage vous aidera à comprendre ce que vous pourriez ressentir pendant cette période. Alors préparez-vous à apprendre ce que signifie être vraiment préparé. Donc, vous avez obtenu votre sanctuaire et vous êtes déterminé à rester sur place. Génial. Maintenant, voici une idée de ce que vous pourriez vivre lors de cette panne spirituelle de 3 jours. L'ennemi va tout jeter dessus et vous pourriez ressentir des trucs étranges. Ne soyez pas alarmés, soyez conscients. Vous pourriez soudain ressentir une vague de confusion, un sentiment de vide, une fatigue profonde, voire de l'anxiété. Votre esprit pourrait sembler dans un brouillard, où vous pourriez vous sentir étonnamment sans motivation. C'est comme une statique spirituelle, une interférence conçue pour secouer votre foi et vous faire remettre en question votre choix de rester. C'est exactement pourquoi votre préparation est si essentielle. Le monde à l'extérieur sera plein de gens ressentant exactement cette manière, confus, perdus et se précipiter pour des réponses. Mais vous, mon ami, êtes différent. Vous êtes prêt. Pensez-y comme une tempête spirituelle. Le vent hurle, la pluie coule et le monde est dans le chaos. Mais vous êtes en sécurité et sec dans votre maison confortable. Alors que d'autres sont jetés par la tempête, vous vous reposerez dans l'assurance tranquille de la présence de Dieu. La Bible nous rappelle en Ésaïe 26, 3, que Dieu gardera en toute paix à ceux dont l'esprit est ferme, car ils ont confiance en lui. C'est cette promesse en action. Vous pourriez ressentir une traction pour revenir à de vieilles habitudes ou à de vieilles façons de penser. L'ennemi essaiera de chuchoter des mensonges, vous faisant douter de votre foi et de votre lien avec Jésus-Christ. Mais rappelez-vous, ces sentiments sont des symptômes du changement spirituel, pas un reflet de votre réalité. Tout comme une personne malade se sent faible et fatiguée, l'atmosphère spirituelle peut vous faire sentir drainé. La différence est que vous savez ce qui se passe et vous savez comment le combattre. Vous serez protégé du chaos et votre paix intérieure sera votre bouclier. Cette période est un test, mais c'est un test que vous deviez passer. C'est un test de votre foi et de votre obéissance. Les symptômes que vous pourriez ressentir ne sont qu'un signe que l'ancien monde chaotique perd son emprise. C'est une bonne chose, vraiment, même si cela semble un peu mal à l'aise. C'est une désintoxication spirituelle. La confusion et l'anxiété sont les derniers halètements de l'obscurité en essayant de s'accrocher. Ainsi, lorsque vous ressentez cette vague de fatigue, au lieu de céder, respirez profondément, remerciez Dieu pour votre protection et tournez-vous vers la partie suivante du plan divin, en utilisant cette foi pour un repos profond et une reconnexion
Maintenant que vous êtes conscient des symptômes potentiels, parlons de la doublure argentée, le véritable objectif de cette panne. Cette période n'est pas seulement de durcir, il s'agit d'adopter une opportunité profonde. C'est une chance pour un repos profond, pour une véritable reconnexion avec votre âme et pour des activités qui nourrissent vraiment votre esprit. Considérez-le comme un sabbatique divin, une époque où Dieu dit essentiellement au monde « appuyez sur le bouton de pause ». Alors que le monde extérieur est dans des troubles spirituels, votre maison, votre sanctuaire, sera chargé d'énergie divine et de protection. Cela devient un témoignage vivant et respirant de votre foi. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont trouvé leur but et leur pouvoir dans des moments de calme. Pensez à la façon dont Jésus-Christ s'est souvent retiré dans des endroits solitaires pour prier et renouer avec Dieu. Il ne s'agissait pas d'éviter les gens. Il s'agissait de ravitailler son réservoir spirituel pour qu'il puisse verser dans les autres. C'est votre chance de faire de même. Passez du temps dans une méditation profonde. Lisez la Bible, non pas comme une corvée, mais comme une conversation. Journez vos pensées, vos peurs et vos espoirs. C'est le moment d'avoir une conversation intime, sans distraction avec le Créateur de l'univers. Ne soyez pas surpris si vous ressentez un sentiment de paix plus profond que vous n'en avez jamais connu. Ce n'est pas un jeu d'attente passif. C'est un processus actif de renouvellement spirituel. Peut-être que vous pouvez mettre de la musique de culte tranquille ou simplement vous asseoir en silence et écouter la voix de Dieu. C'est votre moment pour découvrir qui vous êtes vraiment, au-delà de l'agitation de la vie quotidienne. C'est l'occasion de vraiment vous appuyer sur votre foi et de voir ce qui se passe lorsque vous lâchez prise et laissez Dieu. Donc, lorsque la statique spirituelle commence à entrer en jeu, ne paniquez pas. Au lieu de cela, voyez-le comme votre signal pour vous appuyer sur le calme. Ce n'est pas une retraite du monde, c'est une retraite à la source de toute vie. C'est l'occasion pour votre maison de devenir un véritable espace sacré, un sol saint où Jésus-Christ est le centre. Cette fois, vous serez différent, mais vous en émergerez une nouvelle personne, remplie d'une clarté et d'un but que vous n'avez jamais connu auparavant. Et ce nouveau vous est sur le point d'entrer dans un nouveau cycle incroyable. Vous avez réussi le calme et vous avez reconnecté avec le divin. Alors, quelle est la prochaine étape? Eh bien, mon ami, Dieu promet que ce qui vient après cette panne spirituelle est une toute nouvelle vie. Une toute nouvelle vie remplie d'espoir, de faveur divine et un nouveau départ. Les anciennes façons de faire sont terminées. Les anciens cycles de lutte, de se sentir coincé, en ont fini. Cette période de l'immobilité était la façon de l'univers de nettoyer l'ardoise pour vous, l'élu. Vous avez préparé, vous avez fait confiance, et maintenant, il est temps de recevoir. Ce nouveau départ ne se sent pas seulement du bien, il s'agit d'une mise à niveau total. Attendez-vous à voir des percées et des bénédictions financières qui dépassent de loin tout ce que vous avez jamais prié. Dieu n'est pas en train de faire les choses à mi-chemin. Quand il se présente, il se montre. La Bible nous rappelle dans Éphésiens 3:20 que Dieu est capable de faire incroyablement plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. C'est votre saison pour voir cette promesse prendre vie. Votre foi a été testée, éprouvée, et maintenant les vannes s'ouvrent. Il ne s'agit pas de gagner à la loterie. Il s'agit d'une réaligne divine de votre destin. Dieu recouvre le cours de votre vie à son plus grand potentiel. Toutes les portes fermées, toutes les opportunités manquées, toutes les frustrations, elles faisaient toutes partie d'un plan plus grand et plus parfait. Il vous conduisait à ce moment même. Votre obéissance pendant cette panne spirituelle est la clé qui déverrouille la porte de votre nouvelle vie. C'est un témoignage de votre confiance en Jésus-Christ que vous n'avez pas hésité. Vous constaterez que les choses commencent à se mettre en place. Les opportunités apparaîtront de nulle part. Des connexions seront rendues qui semblent impossibles auparavant. C'est comme si l'univers conspirait pour vous bénir. Vous avez mis le travail spirituel. Et maintenant, il est temps de récolter la récolte. Et la meilleure partie? Ce n'est pas une chose unique. C'est le début d'un nouveau cycle béni. Vous avez émergé de la panne spirituelle et maintenant, il est temps de comprendre le changement cosmique qui se produit. Ce n'est pas seulement un nouveau départ, c'est un réalignement divin de votre destin. Pensez-y comme un GPS pour votre âme. Avant la panne de courant, vous avez peut-être pris des détours, traitant des impasses, ou simplement faire tourner vos roues. Maintenant, Dieu vous réduit à votre plus grand potentiel, un chemin sur lequel vous étiez toujours censé être. Votre foi et votre obéissance pendant ce temps charnière ont prouvé que vous êtes prêt pour les grandes ligues.
La Bible nous en donne un excellent exemple avec l'histoire de Joseph. Il a traversé une série brutale d'événements, bêtais, esclavage, faux emprisonnements, mais tout faisait partie du plan directeur de Dieu pour le placer dans une position de pouvoir et d'autorité. Il a enduré les moments bas, et sa foi n'a jamais hésité, ce qui l'a préparé à l'incroyable destin qui l'attendait. Tout comme Joseph, vous avez été préparés. Toutes ces difficultés passées, ces moments de doute, ils vous façonnaient, vous façonnant pour ce moment exact. Jésus-Christ est votre guide ultime, et il prend le volant pour vous amener là où vous devez aller. Il ne s'agit pas de chance, il s'agit de la faveur divine. Vous constaterez que les choses qui étaient auparavant sont maintenant faciles. Les portes qui étaient autrefois fermées sont désormais largement ouvertes. Ce réalignement est un changement interne et externe. À l'intérieur, vous vous sentirez plus aligné, plus en paix et plus connecté à votre véritable objectif. À l'extérieur, votre situation commencera à refléter ce changement interne. L'univers répond à votre nouvelle clarté et à votre engagement envers Dieu. Alors, préparez-vous à entrer dans une vie qui ressemble plus à vous, une vie qui s'aligne sur le but que Dieu vous a créé. C'est votre récompense pour avoir suivi le cours, pour avoir confiance en Jésus-Christ et pour avoir utilisé cette panne spirituelle à votre avantage. Et la meilleure partie, nous commençons juste. La prochaine étape consiste à guérir et à mettre à jour tout votre être pour cette nouvelle réalité. Vous avez réaligné votre destin, et maintenant, il est temps pour la finale, et peut-être la plus belle, une partie de ce voyage spirituel. La panne d'électricité de 3 jours n'est pas seulement un réalignement, c'est une réinitialisation divine. C'est une mise à jour du firmware pour votre âme même, un moment pour la guérison profonde de votre esprit, de votre corps et de votre esprit. Pensez-y comme un nettoyage de printemps spirituel. Toutes les anciennes énergies stagnantes, tout le passé fait mal, toutes les ordures spirituelles que vous avez transportées, cet événement est conçu pour tout effacer. Dieu frappe essentiellement le bouton « Actualiser » de tout votre être. La Bible nous dit en Ésaïe 43, 18, 19 « Oubliez les choses anciennes, ne vous attardez pas sur le passé. Vous voyez, je fais une nouvelle chose. » Cette réinitialisation divine est exactement cela. C'est un acte de Dieu qui apporte quelque chose de nouveau et miraculeux dans votre vie en éliminant d'abord l'ancien. Au cours de cette période, vous pourriez ressentir une libération, un désarroi. C'est l'ancien que vous étiez emporté, vous préparant à recevoir le nouveau, plus puissant et à un objectif. Ce n'est pas seulement un sommet spirituel, il s'agit d'un changement permanent et fondamental. Vous sortirez de ce sentiment plus léger, plus clair et plus énergique que jamais. C'est Jésus-Christ au travail, vous restaurant complètement. Les angoisses qui étaient utilisées pour vous affaisser pourraient simplement disparaître. Les maux physiques et les douleurs qui vous retiennent pourraient commencer à guérir. Votre esprit se sentira plus net et votre cœur se sentira plus ouvert à l'amour et au but de Dieu. C'est la terre promise de votre voyage spirituel, un endroit où tout est rendu nouveau. C'est votre opportunité de perdre la vieille peau et d'entrer dans la personne que vous étiez toujours censé être. C'est une période de guérison profonde, un cadeau de Dieu pour vous préparer aux incroyables bénédictions qui se présentent. Vous avez fait le travail, vous avez montré votre foi, et maintenant il est temps de recevoir la puissance complète et transformatrice de cet événement divin. Et avec ça, mon ami, nous avons couvert tous les sujets. Maintenant que vous avez entendu ce message, vous connaissez la vérité. Cette panne spirituelle n'est pas une malédiction, c'est une opportunité divine. Dieu a un but pour tout, et il utilise cette foi pour séparer les élus et les préparer à une nouvelle vie bénie. Vous avez appris à vous préparer, pourquoi vous devez rester à l'intérieur et à quoi vous attendre lors de cette réinitialisation divine. Alors, quelle est la partie la plus importante de ce message pour votre propre foi? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous croyez en la puissance de Dieu et de Jésus-Christ, assurez-vous de vous abonner et d'allumer les notifications afin de ne manquer aucun de notre prochain contenu qui vous aidera à grandir dans votre voyage spirituel. Pour la prochaine étape de votre marche avec Dieu, cliquez sur la vidéo qui est sur votre écran dès maintenant. Jusqu'à la prochaine fois, c'est José, que Dieu bénisse.